Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver sur Weli TV, la télé de vos réalités. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition hebdomadaire dont voici le sommaire. À la une de cette édition, le Bureau des activités péri-para-post-scolaires a organisé le lancement officiel du sport scolaire communément appelé UASU. Le lycée de Makacouli-Bonton a besoin d'aide d'après le proviseur. Beaucoup de difficultés auxquelles rencontre cet établissement. Toujours au sommet de cette édition, les maires de Sinthiou Malem et Koussanar, installés par le sous-préfet de l'arrondissement de Koussanar, les nouveaux maires se sont prononcés au micro de Weli TV. À la place de la chronique, nous aurons le portrait du gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommet. Dans un instant, le développement. Mesdames, Messieurs, merci de vous informer sur Weli TV et comme annoncé en titre, les étudiants de l'ICETA, Institut supérieur des études technologiques appliquées, ont bénéficié d'une formation de mi-journée sur les métiers du numérique. Une rencontre riche en échanges avec des interventions en visioconférence des experts de ce domaine. Khadija Anne nous en fait le point. Les étudiants de l'ICETA, Institut supérieur des études technologiques appliquées, ont bénéficié d'une formation sur le métier du numérique. En collaboration avec l'ICETA, la GIZ a fait intervenir des experts sur ce domaine. Pour plus de clarté dans l'exécution du thème, une séance de formation qui a ravi le personnel d'ICETA. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, l'ICETA a reçu le GIZ, n'est-ce pas, pour une petite formation des jeunes, n'est-ce pas, sur le métier du numérique, n'est-ce pas. Et comme d'habitude, le souci de l'ICETA, c'est l'insertion des jeunes dans le monde actif. Et raison pour laquelle aujourd'hui 30 jeunes ont été sélectionnés et ont partagé avec quand même des formateurs de qualité, n'est-ce pas, et ils ont échangé, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, les opportunités que le numérique peut offrir à cette jeunesse, n'est-ce pas, surtout par rapport à leur avenir, n'est-ce pas, et la création d'emplois. Compte tenu des échanges et du comportement des étudiants que vous avez vus et des formateurs, on peut dire que déjà l'objectif a été atteint, dans la mesure où déjà il y avait tellement d'interactions, n'est-ce pas, mais aussi les formateurs ont donné tellement d'informations et qu'à la limite, vers la fin, vous avez vu qu'il n'y avait plus de questions par rapport au début. Ce qui fait que donc, ça veut dire que tout a été clair dans la tête de ces étudiants-là et c'est l'objectif qui a été recherché. Donc, le message que je continue à lancer, c'est toujours de continuer ces types de rencontres, de formations pour permettre à cette jeunesse-là quand même d'être au diapason de ce qui se passe dans le monde entier. Les récipiendaires étudiantes à ICETA se disent très satisfaites de cette science qui a renforcé leur capacité dans ce domaine. Après cette formation, j'ai eu à savoir que dans le numérique, il y a beaucoup de choses à faire et aussi je compte investir. Le travail et de toujours commencer à booster la carrière des étudiants et aussi à toujours continuer à avoir d'autres partenaires très performants dans ce domaine. Ces États aujourd'hui, je peux dire, les États est à la base de la réussite de plus de 60% des jeunes de la sous-région du Sénégal oriental. Aujourd'hui, je peux dire et je remercie les États pour ce courage du mindset et pour cette mobilisation et efficacité. Vu l'importance de la qualité de cette rencontre, la GIZ entend continuer cette collaboration avec ICETA au grand bénéfice des étudiants. Merci beaucoup à Khadija Anne. L'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda, par le biais des bureaux des activités péri-para-post scolaires, a organisé le lancement officiel du sport scolaire, communément appelé UASU. Les détails avec Junior Ba. Dans le cadre des activités sport scolaires du Sénégal oriental, l'inspection de l'éducation et de la formation de Tambacounda, par le biais du bureau chargé des activités péri-para-post scolaires, a organisé le lancement des activités. Le football était à l'honneur avec les 3 codecs de Tambacounda. Le coordonnateur des codecs de l'IEF de Tambacounda et l'inspecteur départemental des sports sont largement revenus sur leur joie en ce qui concerne l'organisation de ces sports scolaires. Monsieur Fofana, Alassane Fofana, je suis l'inspecteur départemental des sports. Nous sommes là dans le cadre des activités du sport scolaire
de 2021-2022. Donc c'est la journée de lancement des activités. C'est la première journée aujourd'hui. Nous avons démarré par le football. Alors nous avons réuni ici pratiquement les 3 codecs de Tambacounda, le codec Est-Ouest et le codec Centre, pour démarrer les activités du sport scolaire 2021-2022. C'est une co-organisation entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Sports. Raison pour laquelle nous avons aujourd'hui en face, nous avons l'inspecteur de l'éducation et de la formation, l'IF de Tambacounda ici, et en même temps l'inspecteur départemental des sports. Dans le sport aussi, il y a des révélations et il faut peut-être éveiller les talents. Et c'est là qu'on peut le faire. En tout cas, je souhaite une bonne continuation, que toutes les écoles participent vivement et que les enfants, d'abord, après les Jeux, puissent s'y retrouver et apprendre à se former à être des hommes. L'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Mikaela Diop, n'a pas manqué de remercier les acteurs qui gravitent autour de cette activité. L'IF se réjouit de cette belle initiative. C'est l'occasion pour moi de remercier les enseignants, encadreurs de nos enfants, mais de remercier également Souleymane Diallo qui est au niveau de l'IF, mais remercier surtout les enseignants, parce que je sais que l'encadrement des équipes au niveau des écoles n'est pas évident, et j'ai vu qu'il y a un engagement total des enseignants autour de leurs apprenants pour le développement du sport au niveau du département de Tambacounda. Donc, demander à toutes les écoles d'accompagner leur équipe, de contribuer à la formation de nos enfants, parce que le sport également est très éducatif. Le bureau sport scolaire, dirigé par Jules Diallo, compte mettre tous les moyens pour réussir ces compétitions, et cela par la collaboration des acteurs de l'éducation. Mesdames, Messieurs, toujours dans cette édition, le coordonnateur national du Forum civil, lors de sa tournée dans les régions, a rencontré les populations pour parler du budget des programmes. La phase de Tambacounda a été remarquable car un atelier de formation sur les budgets programmes dans le secteur minier, gazier et pétrolier a été organisé. Une rencontre riche en échanges et en informations. Khadija Am était sur les lieux. Le Forum civil, par le biais de son coordonnateur national, a organisé un atelier de formation sur les budgets programmés dans le secteur minier, gazier et pétrolier à Tambacounda. Le coordonnateur national est revenu sur l'importance de cette rencontre. Cette session de formation, comme vous l'avez si bien dit, sur le budget programme appliqué au secteur des mines, du pétrole et du gaz. Le budget programme, c'est une initiative de l'UEMOA qui a été transposée au niveau du Sénégal pour assurer une nouvelle gestion des finances publiques. Donc nous voudrons échanger aujourd'hui avec les acteurs locaux, non seulement sur la mise en œuvre, sur la configuration du budget programme, mais également revenir fondamentalement sur la mobilisation des ressources à travers les fonds qui sont créés dans le secteur minier. Vous n'êtes pas sans savoir que Tambacounda est une zone minière, comme les autres zones également de Kédougou. Nous voulons partager avec eux la plupart des fonds qui existent dans le secteur minier, où les communes ont la possibilité, les collectivités locales ont la possibilité de tirer des ressources, que ce soit le fonds d'appui et de péréquation des collectivités territoriales, que ce soit le fonds d'appui et de développement local. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que le fonds de développement local n'est pas opérationnel. L'autre aspect également, c'est la mise en application à demi-teinte du fonds d'appui et de péréquation. Parce qu'on s'est rendu compte que seul le montant de la péréquation qui a été appliqué au titre de 2019, les 2 milliards ont été versés au fonds d'équipement des collectivités territoriales. Mais malheureusement, les 3 milliards qui constituent également la part de la dotation du fonds d'appui n'est pas versé également par l'État du Sénégal. L'autre également, c'est de changer complètement le système de dotation, parce qu'on ne peut pas continuer à percevoir 20% des opérations minières qu'on partage à l'ensemble des communes du Sénégal. Il faut aller impérativement interroger la redevance minière. Le Forum civil, section Tambacounda, est en train de faire un travail remarquable, témoigne le coordonnateur national qui félicite Françoise Diouf et son équipe. Depuis qu'elle est à la tête du Forum civil au niveau de Tambacounda, elle est en train de faire un travail remarquable. Je veux parler de Mme Marie-Françoise Diouf. Elle est en train de faire un travail remarquable. Tout à l'heure, nous aurons un certain travail avec la session du Forum civil Tambacounda, recenser les besoins
et apporter les moyens pour qu'elle continue son travail de sensibilisation, mais surtout d'éveil des consciences au niveau de Tambacounda. Birahim Seck a rappelé au nouveau maire de Tambacounda l'importance de faire une déclaration de patrimoine pour édifier les lanternes. Le maire de Tambacounda, il a compris le message que j'avais lancé au niveau de Dakar, que les maires devraient faire une déclaration de patrimoine. Ça, je pense qu'il vient de me le rappeler tout de suite. Bon, mais ce n'est pas tous les maires. Selon la loi, selon l'article 2 de la loi 2014 sur la déclaration de patrimoine, ce sont les ordonnateurs de dépenses et de recettes qui effectuent des opérations financières supérieures ou égales à 1 milliard de francs CFA. Maintenant, s'il y a des communes qui n'ont pas d'opérations financières à hauteur de 1 milliard de francs CFA, s'ils veulent se protéger, parce que la déclaration de patrimoine c'est un moyen de protection, s'ils veulent se protéger, et pourquoi ne pas faire une déclaration de patrimoine? Donc c'est ce message-là que j'avais également à lancer au niveau de Tambacounda, mais demander également à toutes les communes de s'investir pour l'opérationnalisation des fonds dédiés au secteur des mines. Il faut qu'il y ait une opérationnalisation réelle, mais également lancer un appel à toutes les communes de travailler pour l'intérêt général. Et comme annoncé dans cette édition, le lycée de Maka-Koulibantang a besoin d'aide d'après le proviseur. Beaucoup de difficultés auxquelles rencontre cet établissement allant des infrastructures aux logistiques. Je vous propose d'écouter ce reportage de Ibrahima Diallo. Le lycée de Maka dans tous les états, beaucoup de difficultés ont été notées d'après le proviseur. Une situation qui l'inquiète de plus en plus, car le lycée doit être le référence, étant le seul dans toute la zone. Bon, le lycée de Maka-Koulibantang, depuis notre arrivée, en tout cas, nous avons trouvé un lycée qui pratiquement n'était pas aux normes d'un établissement d'enseignement secondaire. Donc, il était auparavant au collège. Bon, depuis 2018, il a été érigé en lycée. Et ce lycée, comme nous l'avons trouvé, ne répond pas en tout cas aux normes d'un établissement qui en tout cas aspire à être un lycée d'élite. Le proviseur avec son personnel a débloqué les moyens du bord pour couvrir le toit de certaines salles de classe et confectionner des tables bancs. Vu le coût global de ces dépenses, beaucoup de choses restent encore à faire. Beaucoup de problèmes dans ce lycée parce que d'abord quand nous étions arrivés là, ce qui nous a surpris surtout, c'était le bâtiment qui était en finition, qui a été construit il y a quelques années et qui n'était pas terminé. Donc il est là. Ça ne nous permet pas de faire des enseignements correctement là-bas, et surtout quand l'hivernage arrive. Donc vous voyez, donc, nous sommes obligés de fermer ces salles pour faire cours dans d'autres salles. Donc le lycée en fait compte normalement 6 classes. 6 classes fonctionnelles, donc avec un effectif quand même assez élevé, donc on ne peut pas faire des cours dans ces classes. Nous sommes obligés d'utiliser le bâtiment en finition, mais dans quelle situation il se trouve? Une situation dans laquelle on ne peut pas faire correctement des cours jusqu'en fin de l'année scolaire. Donc c'était ça en tout cas notre problème. Si en tout cas on peut trouver une solution par rapport à ça, ça serait une bonne chose. Ce cri du cœur vient à l'heure où de nouveaux élus prennent service. Il s'agit du maire de Maka-Koulibantang et du président du conseil départemental de Tambacounda. Le maire de Sinthiou Malem a été installé par le sous-préfet de l'arrondissement de Koussanar après l'élection des adjoints et l'officialisation des conseillers. Le nouveau maire s'est prononcé au micro de Weli TV. Santé d'abord, population bi nga xamné tay wolu nañu. Nous remercions les populations qui nous ont fait confiance pour diriger la commune de Sinthiou Malem. Nous faisons appel à tout le monde pour développer à bien Sinthiou Malem. Tout le monde sait que la commune regorge beaucoup de difficultés. Même moi, j'ai été le premier adjoint au maire et j'étais conscient de ces nombreuses difficultés. Parmi ces difficultés, le problème de santé est récurrent. Nous allons revoir les cases et les postes pour les améliorer. Le problème de l'eau aussi touche certains des 87 villages. Nous ferons de notre mieux pour les ravir en eau, de même que l'électricité. Certains villages n'en ont pas. L'enclavement de certains villages a fait aussi que certaines routes posent problème. Cela fait partie de notre priorité. Les jeunes n'ont aucune infrastructure personnelle. Nous allons pallier à cela et les proposer des projets, de même que les femmes. Nous recherchons des partenaires qui vont nous aider à réaliser ces vœux.
Après Sinthiou Malem, c'est au tour de Koussanar. Le maire sortant reconduit a été installé lui aussi en ce tour. Il promet de poursuivre le travail entamé depuis son premier mandat. Boubacar Ba, que je vous propose d'écouter. Je remercie Dieu de m'avoir réélu et je remercie aussi mes parents. Le gros chantier m'attend, je le sais, j'en suis persuadé aussi. Et que j'en avais déjà commencé, mais je sais qu'il me reste beaucoup à faire. Notamment, j'avais entamé une gare routière qui n'est pas encore achevée, donc il faut achever ça rapidement. Mais également, au cours de la campagne aussi, ce que j'ai constaté, nous avons beaucoup de problèmes sur lesquels il faut surmonter rapidement. C'est le problème d'eau. On a beaucoup de problèmes d'eau au niveau de notre zone. C'est une zone d'élevage et après la saison des pluies, un mois après, il n'y a plus d'eau. Donc, souvent, les paysans ont des problèmes pour abreuver leurs animaux. Donc, il y a le problème de l'eau qui est récurrent, qui est là. Donc, ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est peut-être aussi la santé et l'éducation. Parce que c'est une zone où, malgré nos efforts, dans ce domaine-là, il reste encore beaucoup à faire. Parce qu'il y a beaucoup de villages qui n'habitent pas des écoles. Et pour pousser cela, il nous faut construire des écoles. Mais également, il nous faut aussi réserver déjà les abris provisoires qui existent beaucoup ici. Bon, dans le domaine de la santé, nous avons 3 postes de santé. Donc je pense que, compte tenu de la taille de la commune, parce que c'est une commune très large, nous avons des villages qui sont à 80 km de Koussanar. Donc c'est très éloigné. Donc dans ces parages, il faut qu'il y ait des postes de santé, mais aussi les cases de santé, pour mieux approcher la santé et pour mieux subvenir à la santé des populations. Aujourd'hui, le mandat, les 5 ans à venir, c'est dédié, c'est placé aux femmes et aux jeunes. Donc les 5 ans à venir, vraiment, c'est d'améliorer les conditions de vie des femmes, notamment en trouvant des financements pour les femmes. Le portrait de cette semaine s'intéresse à la personne de Edouard Mendy, le gardien de but de l'équipe nationale du Sénégal, qui est devenu une révélation de cette année. Les détails avec Junior Ba. Edouard Mendy effectue sa formation près de son lieu de naissance au Havre. Après 6 ans dans le club du quartier de Cocrioville, il passe 1 an au centre de formation du Havre, puis intègre le club sportif des services municipaux du Havre. À sa majorité, il signe à l'AS Cherbourg en 3e division et s'impose en tant que titulaire à la suite de la relégation du club en championnat de France amateur. Plus tard, l'équipe étant reléguée administrativement en régional, Mendy quitte le club et passe plusieurs mois au chômage. Retournant ainsi s'entraîner avec l'équipe réserve du Havre AC, l'Olympique de Marseille finit par lui proposer un essai, puis un contrat professionnel en tant que 3e gardien. Repéré par le stade de Reims, Mendy devient numéro 2 cette fois-ci en Ligue 2 et s'impose comme titulaire la seconde saison en 2017-2018 au détriment de Johan Carasso. Il est l'un des gardiens artisans de la montée en Ligue 1, n'encaissant pas de but dans plus de la moitié des matchs de la saison. Il participe à la 8e place champenoise et sera nommé pour le titre de meilleur gardien au trophée UNFP 2019 après sa première saison dans l'élite. Courtisé, il rejoint le Stade Rennais avec qui il dispute la Ligue Europa. En 2020, Mendy devient le plus cher gardien de Ligue 1, étant recruté par le Chelsea FC. Intronisé titulaire 1 mois après son arrivée, à la place de Kepa Arrizabalaga, il remporte la Ligue des Champions à la fin de la saison. Aujourd'hui, Edouard Mendy, en plus de toutes ses performances, remporte la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Mesdames, Messieurs, c'était un immense plaisir de vous servir. Voilà qui met fin à cette grande édition hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Mais l'actualité continue sur weli.info. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.